Bonjour les amis, ici Andy117. Cet après-midi ou ce matin, ce soir, pour vous, ça dépend quand vous allez regarder cette vidéo. Moi, présentement, c'est samedi matin. J'ai mes collègues de la SRT qui sont en train de faire une pratique sur un hausse pour demain, pour un endurance sur Barenne. Je les salue. Moi, j'ai décidé de faire une petite vidéo tuto pour, justement, pour aider un de mes collègues Fingerslange pour pouvoir peut-être insérer dans DaVinci Resolve un fond vert. C'est un petit peu généraliste cette vidéo-là, fait qu'on va commencer avec Canva. Je ne vous expliquerai pas en détail avec Canva, mais je vais quand même vous montrer d'où c'est qu'on est parti. Fait qu'on va commencer à aller chercher un plan de cadrage ici. Bon, premièrement, on a commencé avec un design vidéo short ici. Comme vous pouvez voir, il y en a plusieurs. Fait qu'on peut en prendre un. En général, moi, je prends un qui n'a pas beaucoup de stock puis qui n'est pas avec la petite couronne ici parce qu'il faut payer pour avoir un Canva Pro. Moi, je n'ai pas la version Canva Pro. Fait que j'ai pris comme exemple ici, je vais juste vous le montrer parce que là, vous voyez mon visage. J'ai pris comme exemple, peut-être comme celui-ci. Je le prends, puis je vais y mettre un fond vert après dans les modifications. Fait que là, il devient ici, autrement dit. J'ai enlevé tous les textes qui bougeaient. Vous pouvez les garder, les modifier, changer les couleurs. Fait que c'est ça. Fait que moi, j'ai parti d'une image qui bougeait. Fait qu'on va juste former la petite fenêtre ici. Je vais peut-être recadrer mes petites affaires, mais ça, c'est pas important. Je veux que vous voyez un petit peu ce qui se passait. Fait que j'en suis rendu que c'était ça. Vous pouvez faire des petites choses de même. Là, c'est simple. C'est surtout le fond vert qui est important. Parce que, regarde, si je prends cette image-là ici, je peux la faire animer. Donc, je clique sur animation, puis je peux choisir les différentes formes d'animation. OK, là, elle semble rapide, mais c'est juste pour donner une idée de ce que le mouvement, l'animé a l'air. Fait que mes sons ici, je prends croquis ou je prends dégradé. Il fait vite, mais dans le fond, c'est le. Oups, c'est pas ça là que je voulais prendre. Fait que finalement, moi, j'ai pris celle-là, les impulsions. OK? Et voilà. Fait que là, on va le repartir. Bon, avec mon petit logo 117, parce que c'est moi qui l'ai fait. C'était juste pour vous présenter ça. Fait qu'on va se retrouver avec DaVinci Resolve, puis on va insérer ce petit fond vert-là dans une séquence vidéo. Fait qu'on se retrouve, ça sera pas trop long. Rebonjour les amis, Indy 117, j'avais oublié une petite séquence qu'il faut faire absolument avant de mettre ça dans DaVinci Resolve. C'est de on va se retrouver ici. Vous ne le voyez pas ici, vous, oui. Aperçu. Direct à côté d'aperçu, il y a partager. Fait qu'on va partager l'image. Autrement dit, je vais l'enregistrer, la télécharger. Ne pas oublier de la titrer aussi en passant. Ici, il y a moi, comme là, vous pouvez voir, je l'ai appelé tuto vidéo fond vert SRT. Fait que c'est une vidéo en MP4, c'est suggéré. En général, il suggère la bonne chose. Vous pouvez le mettre en image, mais là, le but, c'est de faire une petite vidéo. Vous pourriez la convertir en GIF. Et oui, vous pouvez faire vos propres GIFs grâce à Canva, ce qui était très bien. Mais par défaut, moi, je veux une petite vidéo courte de MP4. Fait qu'on l'a pris. Fait qu'on on clique dessus, on télécharge la petite vidéo. Fait qu'on va pouvoir quitter Canva. Fait comme vous pouvez voir, ça prend un certain temps. Mon cadrage n'est pas parfait, là, mais c'est pas grave, ça. C'est pas ça le but. Dans le fond, oh, je pourrais la tasser un petit peu ici. Vous voyez un petit peu plus, mais bon, c'est ça la magie de l'improvisation. J'ai décidé de faire cette petite vidéo-là rapidement. Fait que je vais probablement mettre cette petite vidéo-là sur ma chaîne 117 Experiment Team et aussi celle de la SRT, de la Sim Racer Team. Fait qu'on a enregistré, on va la mettre dans mes documents. Oups, on va vous montrer ça un petit peu. Je vais la mettre dans mes vidéos YouTube.
j'ai le choix en masse. Je vais plutôt la mettre ici, dans mon général OBS vidéo. Puis là, je l'appelle tuto fond vert. Il a gardé le même titre, ça c'est important. Et voilà, la vidéo est donc à cet endroit. Fait que je pourrais quitter. Oups, ça c'est mon gros visage. Fait qu'on va se retrouver dans DaVinci Resolve dans quelques instants. Pour vous, ça ne sera pas trop long. Merci. On se retrouve. Eh bien, on se retrouve ici, ND117. Eh bien, nous sommes rendus maintenant. Nous allons nous recadrer avec DaVinci Resolve. Je vais prendre cette caméra-là, oui. Est-ce que vous allez voir mon visage? Ça ne nuit pas trop. Comme vous pouvez voir ici, là, ça ne nuit pas trop. Donc, ça, c'est bon. Fait que premièrement, on va prendre une séquence vidéo. On a enregistré dans Canva notre MP4, si on se rappelle bien. Donc, on va aller dans Montage, ici, comme vous pouvez voir en bas ici. Clic, clic, clic. On est rendu là, fait qu'on va rajouter notre bibliothèque de médias. On va aller chercher notre vidéo et nous allons l'insérer dedans. Donc, moi, je l'ai pris, ma séquence. Ah, ben tiens, tant qu'à faire, on a notre petit. Vous ne le voyez pas, excusez-moi. Dans notre séquence vidéo, on a notre fond vert qui est ici, que nous allons l'intégrer dans notre bibliothèque de médias. Est-ce qu'on modifie les fréquences d'image? En général, on ne modifie pas. On la laisse telle quelle. Comme vous avez pu voir, ça a pu se loader, transférer, un genre de copier-coller très rapide. Fait que celui-là, c'est beau. Ça, c'est notre petite séquence qu'on va avoir, qu'on a montré, qu'on a monté à partir de Canva. Et je vais vous prendre une petite vidéo de drone. Non. Une petite séquence vidéo que j'ai tournée sur iRacing avec la M4 sur LimeRock. Je pense que c'était une pratique. Peu importe. Petite séquence qui dure pas trop longtemps. Peu importe, je vais peut-être couper en plus au montage. On va juste aller voir les propriétés. 330 MB, fait que d'après moi, c'est une petite séquence vidéo qui dure à peu près une minute. Bon, fait que ça c'est bon. Fait que là, et voilà, mission accomplie, on a nos deux séquences vidéo. Là où est l'action, où est-ce que ça se passe? Premièrement, on est dans le montage. Fait qu'on va insérer notre séquence vidéo. Et voilà, c'est fait. Habituellement, moi excusez. Ce que je fais, c'est que faut que l'image apparaisse tranquillement sur à peu près 6 secondes, 8 secondes. Comme vous pouvez voir, la vidéo part et elle apparaît tranquillement de plus en plus pour qu'on la voit. Bon, là, on ne jouera pas avec le son. Je vais laisser le son là. Il n'a pas l'air d'être trop fort non plus. Excusez. Puis, je vais... Bon, elle est déjà assez courte. Elle dure 1 minute 28. Oh, c'est un peu trop long, ça. Je vais la raccourcir un peu. Bon, ça commence là, mais je pense que je vais même la couper. On va la faire partir. Il me semble que si je ne me trompe pas, moi, ici, c'est mieux. Je la mets au début, je repars. Bon, on va partir la vidéo là, ça paraît bien. C'est bon, c'est parfait. C'est ce qu'on veut. On dirait que j'ai pogné un chat dans la gorge, excusez-moi. Là, c'est là que ça se passe, les amis. On veut insérer notre fond vert. Fait qu'on prend notre fond vert, on se dit, bon, ben moi, je vais le mettre à peu près à 16 secondes, parce que là, les gens vont avoir vu un petit peu le début. On va y avoir mis un titre à notre vidéo, qu'on va avoir titré, joué avec nos titres, tout le kit. Fait que là, on s'en va ici pour la barre. Comme vous pouvez voir, c'est un fond vert. Je vais me placer direct devant pour que vous voyez. Puis ça, on ne peut pas le prolonger. Hein. La séquence dure à peu près 7 secondes. On pourra pas on peut le rapetisser, mais on ne peut pas l'allonger. On part. Fait que c'est ça que ça donne. Wow, là, vous dites, wow, ça prend tout l'écran. Bon, on n'aime pas ça. On ne veut pas que ça prenne tout l'écran. Fait qu'on va dessus. On choisit notre séquence. Comme vous pouvez voir, c'est encerclé en rouge.
OK? Je veux que ça apparaisse tranquillement, pas d'un coup. Fait que je vais y mettre ça une petite séquence, puis que ça disparaisse tranquillement, pas d'un coup. OK? Je vais juste vous le placer ici, la timeline. Vous allez voir, regardez, ça apparaît tranquillement, puis ça va disparaître tranquillement. Ça apparaît pas trop. Fait que là, on est rendu là. Fait qu'en général, moi, ce que je veux, c'est jouer avec ça, donc je l'ai choisi. Je vais ici, comme vous pouvez voir, où est-ce qu'il y a les petits cercles, on va jouer avec la grosseur. On se place dessus et on rapetisse notre séquence. Pas trop, parce que l'important, ça va être après de la transformer. Fait que moi, je veux pas mal la placer soit ici ou soit là. Donc, on va aller voir la position. Je vais la mettre à peu près ici, mais après, je vais la rapetisser pour qu'elle apparaisse à peu près dans ce format-là. Je pourrais la mettre ici ou aussi, droite devant. Ouais, je pense que je vais la tasser de côté. Je vais la mettre ici. Ça, c'est le chat qu'il y avait dans la vidéo. Fait qu'on va changer de côté. Comme vous pouvez voir, on joue de même. Il y a peut-être une façon de la prendre, de la mettre là, mais j'ai pas trouvé le truc. Puis on va la descendre. Y. C'est comme toujours, hein, X, Y. On va la placer à peu près ici. Bon. Pas trop petit pour l'instant pour que je vous compreniez un peu ce que je fais avec l'effet spéciaux. Là est venu le grand moment des effets. Fait qu'on va chercher nos effets ici. Ploup! Et on va aller trouver Resolve FX. FX pour Special Effect. Ceux qui connaissent un petit peu le cinéma, c'est effets spéciaux. Et ce qui est important, c'est de trouver dans notre liste de tous les effets spéciaux qui existent dans DaVinci Resolve. Puis je tiens à noter que DaVinci Resolve est gratuit. Ils sont rendus maintenant avec la version 20. Tu peux tout faire. Ça a l'air compliqué, là, mais oui, c'est compliqué. Oui, il y a beaucoup de stock. Mais moi, je m'occupe que le montage ici et la transmission de données, l'exportation vers ma chaîne YouTube. Et des fois, j'en enregistre même sur mon disque dur, second, CD, le kit que j'ai choisi. Puis ça se fait très rapidement, très simplement. La configuration vers la chaîne YouTube, ça fait aussi très facilement. Fait que c'est magnifique. Puis tout ce qui est ici, c'est un petit peu trop compliqué pour moi, mais on peut jouer avec les couleurs, on peut transformer nos chaînes, bouger nos affaires. Il y a du stock, on peut rajouter des musiques directement là, couper les sons, mais toute la base nécessaire se fait ici. Vous voulez modifier le son, vous voulez pas qu'il monte trop haut en partant, fait qu'on va le faire en sorte comme ça ici. Fait que dans la vidéo, lorsqu'elle va commencer, le son va monter graduellement. Puis on peut couper, comme là vous pouvez voir, c'est audio 1, audio 2, c'est du stéréo. Donc on pourrait même enlever une séquence. Je pourrais m'enregistrer à part, puis rajouter ma séquence de son là. Je pourrais rajouter une musique choisie qu'on a créée par l'intelligence artificielle. Puis ça pourrait être le fun, on pourrait rajouter. C'est ça qui va venir bientôt. Donc, j'en suis rendu au moment critique. Fait que là, il faut choisir notre effet spécial, qui est l'incrustateur 3D. Moi, il est facile à trouver parce que j'ai mis une petite étoile ici, là, pour que je la retrouve facilement. Fait qu'on choisit notre incrustateur 3D et on l'insère dans notre séquence de fond vert. Vous allez dire fond vert, incrustateur, ça aide pas bien, ben vous allez comprendre. Fait que là, il est intégré dedans. OK? Fait que là, on va le choisir pour mettre l'effet. Je ne sais pas si je peux vous agrandir ça ici. Non, je vais le mettre plutôt de même. Puis je vais rapetisser ça de même un peu. Maintenant que ça c'est fait, on s'en va ici, qui est très important, qui est la transformation. On va aller dans Affichage OpenFX. C'est la transformation de notre effet spécial que l'on a choisi dans Resolve FX et on clique dessus. Là, à ce moment-là, on clique sur notre chose ici, notre image de fond vert, et on va l'entourer
le plus près possible de ce qu'on veut garder de notre fond vert. C'est pour ça que j'ai pris ma séquence à peu près le milieu, parce que c'est là qu'il y avait plus d'images de mon fond vert qui apparaissait. Autrement dit, le tout de toutes mes affaires était là. Bon, là, on est rendu là. Comme vous pouvez voir maintenant, c'est beaucoup plus joli. Il n'y a plus le fond vert. Et si j'essaie de voir, attendez ici. Je me suis fait avoir un peu, hein. Ici, là, j'aimerais ça réapparaître ça, là. Ah là 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 là. Bon, ici, je vais descendre ça ici, je pense. Ah, c'est ça ici. Bon, comme vous pouvez voir, je vais me replacer au début, un petit peu avant, puis là, l'image apparaît ici. Et voilà, fait que vous allez voir ici, tranquillement, le fond vert, il apparaît. Plus. Il n'y a plus de fond vert. Et voilà. Donc, on retourne là. Nous choisissons toujours notre petit extrait de fond vert et nous allons, je ne sais pas si vous avez remarqué, je vais essayer de vous agrandir encore l'image, il y a comme un grisaillement autour des images, ça paraît pas trop tôt, là, mais il faut aller l'ajuster. Puis ça, c'est dans l'opacité, je crois. Les effets. Les effets. Attendez, ça fait un petit bout que j'ai ça. Nettoyer. Regardez bien l'image ici, là, vous allez voir, elle va être nettoyée de petites impuretés qui sont bien souvent autour des écrits de notre image qu'on a rajoutée. Là, vous allez voir, ça va faire un beau petit clean. Regardez, ça fait encore beaucoup plus transparent derrière. Vous pouvez en garder un petit peu de peut-être d'effet de. Vous comprenez ce que je veux dire, mais moi en général, je l'envoie complètement. J'y fais un vrai nettoyage. Puis c'est ça. C'est pas mal tout. Là, on a pas mal rendu dans la séquence vidéo. Fait que je vais remettre ça un peu comme c'était. Et on va repartir ça. Et on repart, comme vous allez pouvoir voir. Comme vous pouvez voir, c'est complètement transparent derrière. Le fond vert a fait son effet. Fait que c'est pas mal terminé pour notre tuto. Je vais vous montrer un petit peu une petite passe aussi. Ce qu'on fait, c'est qu'on duplique, une fois que c'est terminé, on va copier ici notre fond vert qui est terminé, qui est complété. Et je vais le rajouter aussi exactement ici. Habituellement, quand on fait le coller, il va aller se placer soit devant ou derrière. On va voir, coller, comme vous pouvez voir, il s'est placé derrière. J'avais mis ma ligne ici. Il s'est placé à la suite. Fait que là, c'est un copier-coller tout à fait identique. Et voilà, fait que si on repart la vidéo, je vais même rajouter le son. Audio, un petit peu plus haut, pour que vous entendiez un petit peu plus. On se replace au début. Et voilà. Et c'est reparti. Bon, on n'entend pas fort, là, mais c'est pas grave. Comme vous pouvez voir, la voiture avec le logo de la SRT que j'ai fait sur Trading Paint rapidement. On change les caméras là. Je sais qu'il y a des touches raccourcies aussi pour régler dans le visionnement. Et voilà, regardez, comme ça, on voit tout bien. C'est magnifique. Ça fait une petite pub. Et voilà, les amis. C'est ce qui termine la petite vidéo pour le tuto. Oups. Et voilà, les amis, ça termine la petite vidéo pour le tuto pour les fonds verts avec la SRT que vous pouvez voir ici, la SRT. Fait que je vais mettre le petit lien du Discord pour la SRT si ça vous tente de joindre. On organise des courses, championnats,
Host, sur LMU, sur Automobilista 2, on a des défis. Avec Assetto Corsa Riley aussi, on va sûrement avoir des petits challenges qui vont être lancés par les pros du Riley. Puis on va avoir du fun, venez nous rejoindre. On a aussi d'autres ligues, l'OSRT qui est avec nous. On a des belles diffusions, on a des bons streamers, on a bien du fun, on est une belle gang. Fait que je suis pas mal le seul Québécois à date avec les Français. Belges, Suisses, on a une belle diversité de monde, puis on s'amuse bien. Fait que je vais mettre le lien quelque part dans la vidéo pour le Discord, ça vous tente de joindre. Puis la prochaine vidéo, ça va être probablement la vidéo de promotion pour justement la SRT qui s'en vient. Je suis en train de préparer la réglementation officielle qu'il va falloir respecter autant que possible. Et il va y avoir des nouveautés qui s'en viennent bientôt. Donc, merci les amis. On vous dit au revoir. J'espère que vous avez bien aimé ces petites vidéos-là. Merci.